Bienvenue dans Balance ta vie, le podcast de deux psys pétillantes dans lequel on vous partage nos déséquilibres du moment, nos réflexions et nos actions. On le fait en toute légèreté et humilité pour vous inspirer, vous aider à trouver votre propre balance et kiffer être. Hello Lila. Salut Sarah. Et bienvenue à tout le monde. Bienvenue dans cet épisode où on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de monde, même si vous n'êtes pas parent, parce que il est très probable que vous ayez déjà entendu des amis à vous, parents ou d'autres personnes, s'exprimer de sorte à donner l'impression que peut-être ils se sont oubliés dans leur rôle parental, qu'ils se sont un peu effacés et qu'on retrouve finalement juste le papa ou la maman dans leur vie au quotidien. Exactement. Et donc c'est le sujet du jour, c'est comment se reconnecter à soi, comment se retrouver quand on devient parent, quand on est pris par ce rôle, pas juste pour être un meilleur parent, mais pour être une personne qui va bien en fait, vraiment pour être une personne qui va bien en pariant sur le fait que si on va bien, Oui. si on est plus épanoui, eh bien on fait des enfants qui sont plus sereins, qui sont plus épanouis aussi, en tout cas on favorise le contexte pour qu'ils le soient. Oui, clairement. Du coup, ensemble, on va discuter de comment est-ce que cette parentalité peut nous éloigner de nous-mêmes. En fait, quel est cette espèce de petit processus-là qui se passe, doucement, Insidieux. mais sûrement. Et surtout, évidemment, comment est-ce qu'on peut essayer de renverser un peu la vapeur, en tout cas, de remettre un peu de nous dans cette vie. Bah oui, hein, le thème de la saison, c'est quand même se reconnecter à soi. Donc, ça a beaucoup de sens. Devenir parent, on va pas se mentir, a priori, si on est devenu parent, on sait que c'est vraiment une espèce de tsunami émotionnel. On passe d'une vie où on avait du temps pour soi, même si on s'en rend pas vraiment compte. Oui, on s'en rend pas vraiment compte, on râle peut-être, ou on est déjà un peu frustré de pas pouvoir faire plus, mais plus on met de la charge dans nos vies, plus on se rend compte du moment où on avait du temps pour soi. Mais donc on passe de ça à, en tout cas surtout tout début, une vie où tout tourne autour de ce petit être qui ne fait que dormir, pleurer, parfois sourire, doucement mais sûrement faire d'autres choses. Mais donc notre vie entière, presque, tout d'un coup tourne autour de lui. Exactement. D'accord ? Donc d'un coup tu bois plus ton café chaud, d'un coup tu sais plus si tu vas pouvoir aller aux toilettes ou pas, d'un coup tu sais plus si tu vas pouvoir te laver ou pas dans C'est la la semaine. première fois de ta vie où tu te poses la question. Où tu te poses ces questions. Est-ce que je vais pouvoir me laver aujourd'hui ? Clairement, parce qu'un bébé, ça monopolise notre énergie et c'est normal. Il n'a pas d'autre choix. Hein. On n'est pas en train de vous dire alors, donc, ce n'est pas normal dès le début. Non, un enfant, un bébé, évidemment, bref, on ne va même pas le décrire, c'est vital qu'on soit là pour lui. Ce qui est moins normal, en fait, c'est quand le temps passant, on reste coincé dans cette dynamique du tout pour mes enfants et rien pour moi. Quand, en fait, ces responsabilités, parce qu'elles sont là, hein, et c'est évident qu'être parent, c'est une responsabilité, mais quand ces responsabilités prennent le pas sur tout le reste, occupent tout notre temps. Du coup, entre les couches, puis les devoirs, les mamans, il a pris mon jeu, les papas, pourquoi est-ce que le ciel est bleu, tu vois ? Eh ben, en fait, quand dans tout ça, il reste plus beaucoup de place pour soi-même. Oui, c'est ça. Et donc, c'est là qu'on risque en tout cas de tomber dans le piège. On commence à s'identifier uniquement à travers ce rôle de parent, et on met de côté nos envies, nos rêves, nos besoins, nos aspirations. Doucement mais sûrement. Oui, vraiment de manière insidieuse. Et c'est là qu'est le danger, c'est que ça se fait vraiment très progressivement et insidieusement. On devient en fait une machine à répondre aux besoins de nos enfants. Pire, on finit par penser que c'est normal de mettre entre parenthèses, d'enfermer, de mettre dans une boîte fermée à double tour nos besoins. On va s'abstenir d'aller faire pipi pour pouvoir préparer la tartine du petit bout de chou qui a envie de manger illico presto, bien sûr. On va se trouver normal qu'on soit celui qui ne prend pas de bain de la semaine et qui se fait que des douches rapides pour que tout le monde puisse avoir son eau chaude bien tranquillement comme il le veut et jouer des heures dans l'eau dans son bain. On va s'empêcher de sortir avec ses copines pour être sûr que le lendemain, on est au taquet, au meilleur de notre forme pour pouvoir accueillir petit bout de chou qui se réveille à 5h30 du mat. Ouais. Tout ça va devenir en fait quelque chose de tout à fait normal pour nous. Ça va devenir notre nouveau mode de fonctionnement. Mais justement, la question qu'on se pose là, c'est normal, vraiment ? Tu vois, est-ce que c'est normal d'en arriver là ? Est-ce que c'est pas envisageable de laisser l'enfant se faire une tartine lui-même, ou s'il n'est pas en âge de le faire, de le faire attendre 5 minutes pour pouvoir aller faire pipi. C'est ça. Tu vois ? Est-ce que c'est pas OK de lui apprendre la frustration. Oui, voilà. Est-ce que c'est pas OK de lui faire une douche
une petite douche rapide à lui, ou de le laver au gant de toilette, pour avoir assez d'eau chaude pour se faire un bain de temps en temps. Enfin, tu vois, est-ce que Ouais, s'il est en âge de prendre un bain avec autant d'eau, il est censé être en âge de se tenir debout dans une douche, tu vois, exactement. ou dans une bassine. Tiens, on revient à l'époque. Pourquoi pas. Et si on veut se faire une soirée entre copines de temps en temps, est-ce que c'est grave si un matin, il se mate un dessin animé, Mufasa, pendant 1 heure et demie? Bon, ça dépend de l'âge, Mufasa. J'ai vu que c'était 9 ans. 9 Donc, ans? ouais, 9 ans. Donc peut-être, bon, bref, peu importe. Se mater un dessin animé pendant une heure Adapté et à son demie, âge. juste pour que on puisse zoner un peu le matin. Enfin, tu vois, Ouais. est-ce que c'est si grave que ça? Si vous êtes en train de vous dire, bah oui, franchement, c'est tout à fait inadéquat de laisser son enfant. Asseyez-vous. Asseyez-vous, on On va discute, parler. ou pas, en fait. Ou peut-être qu'en fait, non, peut-être qu'il ne faut pas discuter. Si vous vous dites, oui, c'est vrai, peut-être Que je que, me alors retrouve un petit restez, peu restez. là-dedans. Ouais. Parce qu'en fait, on va vraiment essayer de venir avec cette question de la distinction entre le rôle et l'identité. Être parent, c'est un rôle important, un rôle euh, primordial, un rôle qui peut nous prendre énormément de temps et d'énergie quand notre enfant est en bas âge, mais c'est pas notre identité. Et donc si ce rôle, à un moment donné, nous accapare beaucoup, c'est censé devoir pouvoir évoluer euh, tout doucement. Et donc, on n'est pas censé s'oublier complètement pour remplir un rôle de notre vie, même si c'est le rôle de notre vie. Oui, en tout cas, c'est ce que je pense. En tout Mhm. cas, c'est ce que je pense. Alors peut-être on pourrait mettre de la nuance quand tu prends plus le temps de te dire, ben, en fait, est-ce que moi je me sens bien? Oui, c'est ça. Est-ce que je me sens remplie? Parce que tu pourrais te dire, j'ai attendu d'être maman toute ma vie. Et en fait, je me remplis, je me complais dans ce rôle et je n'imagine pas regarder ma vie en arrière et ne pas m'être dit, j'ai fait toutes ces actions, tous ces moments avec mes enfants. Si c'est le cas, ben, tu es sûrement au bon endroit. C'est plutôt à la question, déjà, est-ce que je me pose la question, est-ce que Ouais. c'est OK pour moi? Et si ce que je vois apparaître, c'est peut-être du stress, de la frustration, une fatigue intense, du ressentiment, ou parfois tu te dis, punaise, prout, pour rester La barbe et les poli, cheveux. oh là là. Mais ouais, peut-être que c'est le signe d'un déséquilibre en fait, où Mhm. effectivement, tout ton temps, toute ton énergie, tu le donnes pour, alors ici, ton rôle de parent, parce que c'est un des rôles essentiels, mais également certainement pour le boulot, pour C'est d'autres ça. choses. N'importe Euh, quel rôle qui en fait altère tes propres besoins et ta propre identité, où tu te perds en fait pour jouer un rôle, devrait t'alerter, devrait te dire ok, je me pose et je vois si effectivement c'est normal pour moi, c'est bon ouais. pour moi. Et si je peux faire plus ou moins autrement, où ça se joue. Mais ça, on en parle après. Parce que le risque, c'est finalement aussi, tu vois, on parle quand même d'élever par l'exemple. Mais donc, quel est l'exemple qu'on donne à nos enfants finalement aussi? Si au lieu d'avoir un parent plutôt épanoui, plutôt heureux d'être là et qui se nourrit lui aussi, mais il a un parent qui est fatigué, irritable, Ouais. bien là, mais qui, quand il fait les choses, il les fait en râlant. Enfin, voilà, quoi, tu vois. Et donc se reconnecter à soi, on a envie de se T'as dire du mal, hein? C'est dur de se se reconnecter à reconnecter, soi. hein. J'ai dit quoi? Je sais pas, un truc du genre se reconnecter. Se Je veux pas me reconnecter. Se reconnecter. Non! reconnecter à soi. Se reconnecter à soi, c'est pas facile, mais ça ne devrait pas être un luxe en fait. C'est vraiment une nécessité euh, pour vous, mais aussi pour, dans ce cas-ci, dans le cas qui nous occupe, pour vos enfants. Dans le rôle de parent, ben, effectivement, c'est une nécessité de leur montrer que vous avez une place, vous êtes présent et vous êtes important aussi. Parce que quand vous allez bien, évidemment, ils vont mieux. Quand vous êtes serein, ils ont plus de chances de l'être aussi. Et quand vous vous respectez, ben, vous leur apprenez à se respecter aussi, en leur montrant ben, cette image du parent, et cette réalité en fait du parent qui euh, met la juste place pour lui et pour ses enfants, qui se laisse aussi du temps pour remplir ses propres besoins, qui est à l'écoute de soi aussi, ben, vous leur montrez l'exemple. Parce qu'on le dit souvent, hein, au-delà de ce qu'on peut leur tenir comme discours, ils font surtout, ils imitent surtout ce qu'on fait. Et donc voilà, en incarnant ce parent qui garde une place pour lui dans cet équilibre familial, on leur montre comment eux aussi peuvent, quel que soit le contexte, quel que soit l'environnement, toujours garder une place précieuse pour nourrir leurs besoins. Oui, alors, c'est vite dit, on me dira oui, bah, si je pouvais faire autrement, je ferais autrement, comment qu'on fait cette histoire? Ben,
on va y réfléchir un peu Ensemble. ensemble sur comment est-ce qu'on se redonne en fait un peu de place, comment est-ce qu'on se reconnecte à soi, même si être parent, je crois que c'est ça qui est important pour moi de répéter, c'est que il va de soi qu'être parent, ça nécessite un engagement. Ce sont des responsabilités qu'on ne peut pas envoyer valser. Nos enfants ont besoin de nous pour manger, enfin, jusqu'à un certain âge, plus ils grandissent, plus ça change, bien sûr, mais on n'est pas en train de dire, je sais pas moi, j'en sais rien d'ailleurs, parce que quoi que je pense, je me dis, mais en fait, pourquoi pas, peu importe l'option, on n'est pas en train de dire euh, que ça n'est pas énergivore et que ça ne demande pas du temps. Euh, on est en train de dire, est-ce que c'est OK de le faire au détriment de sa propre personne? La réponse est a priori non. Et donc, comment qu'on fait? Mais oui. Et pour revenir sur ce que tu dis là, c'est justement parce que c'est un rôle fondamental, que l'autre a vraiment besoin de nous et pendant une période assez longue, que c'est important de rééquilibrer la balance et de se laisser de la place pour pouvoir soi-même se nourrir, se ressourcer, parce que c'est pas un sprint qui se joue, mais que c'est un marathon de longue haleine. Et donc si justement parce que c'est un rôle important qui prend du temps, qui prend de l'énergie, c'est d'autant plus important de revenir à soi et de garder bien en tête qu'on n'est pas parent uniquement, mais qu'avant d'être parent, on existe. Et c'est parce qu'on existe qu'on est devenu parent. Clairement. Alors, oui, pour écouter ses besoins, donc on se disait qu'on allait se partager quelques pistes de réflexion. La première étape, c'est, qu'on vous invite en tout cas à prendre, c'est Fondamental, comme comme toujours. toujours, c'est ce basique-là, c'est de reprendre contact avec nos besoins. Les besoins, c'est vraiment la boussole. Il y a d'ailleurs un des épisodes dédiés à venir dans cette série d'épisodes dédiés à la reconnexion à soi qui sera consacré à nos besoins. Les besoins et nos besoins sont vraiment notre boussole pour pouvoir nous dire on est au bon endroit, on est dans la juste action pour nous ou pas. Et donc, l'idée, c'est de retrouver vos besoins, retrouver la voie vers vos besoins, indépendamment de ceux de votre enfant, indépendamment de ceux de votre conjoint, indépendamment de ceux de vos parents, qui vous ont sans doute donné tout un paquet de bonnes choses à faire pour être un bon parent. Donc la première chose, c'est de vous reconnecter à vos besoins et par exemple de vous poser ces questions. De quoi j'ai besoin pour me sentir bien, moi? Rien que se poser cette question, en fait, c'est quelque chose qu'on ne fait plus quand on est happé par ce rôle de parent. Qu'est-ce qui me manque dans ma vie aujourd'hui? Peut-être qu'est-ce qui faisait ma vie avant mes enfants et qui n'existe plus et qui pourtant me ressourçait, ou qu'est-ce que je fais beaucoup moins qu'avant et qui me ressourçait. Donc vraiment, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Et les réponses qui vous viennent les plus spontanément sont généralement les plus... c'est là auxquelles il serait intéressant de se rattacher. Et puis, dans vos vies aujourd'hui, dans votre quotidien, qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous nourrit, vous énergise? Est-ce qu'il y a encore des éléments qui vous nourrissent, qui vous nourrissent, j'ai dit? Ah oui, tu vois, c'est un risque d'être nourri. Oui, c'est ça. Tu vois? Lapsus révélateur. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, dans vos vies, vous fait vibrer, vous ressource, vous nourrit aujourd'hui? Et si vous avez du mal à répondre à cette question, ben, c'est le temps de vous arrêter et de vous reconnecter à vos besoins. Clairement, et plus vous avez besoin de temps, plus peut-être il est nécessaire de prendre ce temps pour répondre à ces questions. On parle de besoin, mais on peut aussi parler d'envie, hein, quand même. Alors tu me diras, le besoin nourrit l'envie, etc. Mais parfois c'est juste de kiffer. C'est pour ça que tu parles d'énergie, de se nourrir. Est-ce que j'ai de la kiffance dans ma vie? Moi j'aime bien, c'est la kiffance. Tu vois, est-ce qu'il y a des moments comme ça où tu te dis, ouais, ça c'est juste cool et ça me fait du bien. Plus ça prend du temps, plus on peut se les poser, ça c'est clair, plus on gagne à se les poser. Et puis, ben, une fois qu'on a identifié ce qui nous manque, ce qui nous fait du bien, mais forcément, l'idée, c'est d'agir. Alors, Passer à l'action. c'est ça, il est certain que ce ne sera pas possible de se dire, si votre réponse c'est « moi, j'ai besoin de 6 mois sur une île déserte », bon, là, on prendre revient. l'éléphant, on va le découper en petites tranches. Voilà, donc en tout cas, vous pourrez réfléchir à qu'est-ce que je peux installer dans ma vie qui me permet de me reconnecter un petit peu à ce besoin-là, parce qu'il y a une réalité dans laquelle ça doit s'installer. Mais ça peut être, en fait, je remets 1 heure de cours de, je sais pas moi,
de poterie dans mon agenda. Ouais. Et je Dans ne le fais mon plus à mois, puis dans ma Bruxelles. quinzaine, puis dans ma semaine. C'est ça, c'est ça. Je le fais plus à Bruxelles parce qu'avant c'était trop cool, mais là maintenant ça me demande trop de trajet. Et je vais regarder dans mon quartier. C'est peut-être un peu moins bien, mais c'est quand même un espace qui me sera dédié. Ou peut-être que ce livre qui prend la poussière, je vais pouvoir me dire, mais en fait je le mets plutôt à côté de ma table de nuit et je vais me coucher un peu plus tôt et je le fais. Enfin, je sais pas, tu vois. Réinstaller Des doucement. petites choses. C'est ça. Parce qu'il y aura toujours des oui mais en fait. Ouais. Oui mais c'est pas possible, oui mais pas ici. Et si c'est vrai, si ce que vous envisagez comme action est trop importante, ben revoyez-le à la baisse, mais agissez pour remettre du vous dans votre vie et pour vous reconnecter à votre identité au-delà de votre rôle de parent. Parce qu'en fait, des oui mais, il y en aura toujours. Sinon, vous n'auriez pas... il y a une petite bougie qui s'est éteinte. Je ne sais pas si on voit la Ça, c'est ce qui fumée se sur la passe vidéo. quand on C'est ne trop beau. s'écoute pas et qu'on s'oublie. On Et se voilà. consume jusqu'à s'éteindre. Jusqu'à cet C'était la métaphore de Exact, l'épisode. toujours. Merci, petite bougie. Et donc voilà, l'idée c'est d'essayer, malgré tous les oui mais, d'ajuster son environnement, d'ajuster son contexte pour répondre à ce besoin, peut-être pas du jour au lendemain, peut-être pas à 100%, mais en tout cas de se mettre en chemin pour y répondre. Bêtement, on prenait l'exemple de la tartine tout à l'heure, je m'abstiens de faire pipi pour pouvoir faire la tartine ici et maintenant à mon enfant, je vais aller acheter des couteaux qui coupent pas pour qu'il puisse tout seul tartiner sa tartine, et moi pendant ce temps-là, je peux tartiner la mienne ou je peux aller à la toilette, voilà. Et puis je les autonomise en fait, ce qui est Exactement. aussi un apprentissage Et important oui, pour les enfants. extrêmement important en fait. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il est intéressant de dire, de se dire et de savoir, c'est que si on a cette tendance à croire que faire pour notre enfant, ça fait vraiment partie de notre rôle, c'est important de savoir aussi qu'ils adorent apprendre à faire tout seuls, à faire comme les grands, et qu'en fait on leur fait un cadeau quand on les laisse faire par eux-mêmes, quand on les laisse gagner en autonomie. Et ça, c'est vraiment une leçon que moi j'ai mis du temps à apprendre, le rôle de maman où on fait plaisir à son enfant, on fait pour son enfant, alors qu'à côté de ça, ils ont toute envie de faire tout seul et de faire comme les grands. Et voilà. Donc on leur fait un cadeau. On leur fait un cadeau. En fait, c'est le double cadeau, quoi, pour soi et pour eux. Ouais. Donc, il n'y a plus de raison de ne pas le faire. Je quand me on souviens, peut. mon petit bout de chou, la première fois qu'il a pris sa douche, quoi. J'étais là, Trop tôt. il Ouais. kiffait, quoi. Alors, bien Il était sûr. lavé à moitié. Mais oui, c'est ça. Et la salle de bain, elle va être. Ouais. Voilà. Mais c'est le début. Après, ça va. Voilà, tu vois, ça dépend des enfants, certainement. Doucement, mais sûrement. En tout cas, on peut tester et puis choisir là où c'est OK, pas OK. Bref, il y a moyen. On donnera l'énergie à réajuster peut-être pour que ça se fasse mieux pour tout le monde, plutôt que de donner l'énergie à le faire tout le temps avec tes fringues mouillées, tes pantoufles mouillées, tes cheveux mouillés aussi, alors que toi, tu prenais pas ta Ta douche. douche. Puisque tu À la espérais base, prendre un t'étais pas bain. censé. C'est ça que tu voulais faire. Oh, Bah non. punaise. Et une fois, je me souviens plus de quel exemple exactement, mais où je te disais, oh purée, t'aurais bien plus vite fait de le faire toute seule que d'expliquer tout ce que tu avais expliqué de l'activité. La lessive, je pense, c'était. Et tu m'avais dit, à juste titre, mais non en fait, parce que je l'ai peut-être expliqué là une demi-heure, et je vais sans doute devoir encore l'expliquer, tu me disais, mais c'est 2-3 fois une demi-heure plutôt que de le faire tout le restant de ma vie, quoi. Ouais. Et donc, c'est intéressant de se dire à la fois que même si on a l'impression de perdre du temps, on en gagne, et à la fois qu'on fait un cadeau à nos enfants quand on les autonomise. Oui, clairement. Autre élément, je pense, pour se recentrer sur soi, c'est peut-être de redessiner, redéfinir notre identité. Elle existe, L'actualiser. c'est ça, avant nous, mais en tout cas de prendre le temps de dire, mais en fait, qui je suis, tu vois, parce qu'on est quelqu'un avec peut-être plus ou moins de passion, tout le monde n'en a pas, mais on peut imaginer qu'on en ait une ou plusieurs, des rêves, des plaisirs, des envies, et tu vois, effectivement, de dire, ok, c'est quoi être Sarah, tu vois, Ouais. c'est qui ça? Est-ce que je me suis pas perdue en cours de route? C'est qui celle-là, C'est qui? quand tu te regardes dans le miroir? Ouais, c'est ça. Quelqu'un débarque dans la pièce à ce moment-là, tu vois. Et toi, T'es qui, toi? Qui aimes-tu dans la vie? Mhm. Non, mais Vraiment. voilà. Et tu vois, on avait fait un épisode sur trouver mon loisir. Ouais. Il y a des choses qui sont pas forcément Évidentes. évidentes, soit parce qu'on ne s'est jamais vraiment posé la question, soit parce que ça date d'il y a tellement longtemps qu'on s'est un peu perdu en cours de Exactement. route. Ouais. Donc on gagne à prendre le temps de redéfinir cette identité, et ça peut demander du courage, ça peut aussi nous faire soulever des questions, même si ça peut paraître anodin, des questions pas très agréables, Ouais, ou à ne pas trouver des réponses, et ça peut être désagréable aussi. Mais c'est pas parce que c'est désagréable, insécurisant, que ça vaut pas la peine de le faire. Ouais. L'après, en Pour fait, l'après, en ouais. vaut la peine. Mhm. On peut aussi vous inviter à créer vraiment des espaces de déconnexion. Si vous arrêtiez par exemple de répondre à chaque maman ou à chaque papa dans la seconde, si vous appreniez à poser des limites, à dire ben là en fait, moi,
Oui, je suis parent, mais j'ai besoin de 10 minutes pour moi. Et plutôt que mais d'ailleurs, là, j'ai besoin de 10 minutes pour moi. Ben, vous pouvez le faire. Et vos enfants, en fait, ils peuvent l'entendre. Ils peuvent vraiment, et vous leur faites un cadeau, apprendre à attendre, apprendre à ne pas voir leurs besoins satisfaits immédiatement. Là aussi, c'est un vrai cadeau que vous leur faites que d'apprendre cette Oui, patience. c'est pas parce qu'on génère de la Bienvenue, frustration. viens Je t'asseoir suis dans ici. des clubs. C'est pas parce qu'on génère que nous sommes la source de la frustration de nos enfants. Quand je dis la source, c'est parce qu'on a dit non, parce qu'on a dit pas maintenant, qu'on est un mauvais parent. Ouais. Donc c'est pas parce qu'on a des enfants qui pleurent jamais qu'on est un bon parent. Eh bien, Enfin, tu vois, absolument pas. Ouais, ouais, tout à fait. c'est peut-être même une autre question à se poser, tu C'est ça, vois. ouais. Clairement. Donc voilà, prendre la frustration. Et puis ben voilà, ces moments où vous dites j'ai besoin de temps pour moi, utilisez-les à faire des choses qui sont bonnes pour vous, qui vous font du bien, qui nourrissent vos besoins, vos envies, qui mettent du peps, de la joie, enfin tout ce que vous voulez en fait dans votre vie, de l'ingrédient qui vous fait du bien. Euh, Créez vraiment une bulle à vous. Ça peut être un moment le soir où chacun prend son livre pour lire dans sa bulle et où c'est en fait c'est ok pour tout le monde et vous êtes dans un quelque chose qui vous ressource, qui vous fait du bien. Ça peut être boire votre tasse de thé bien chaud tranquillement tout seul dans votre bibliothèque ou dans votre bureau ou sur votre canapé, enfin peu importe en fait, ça peut être des très courts moments mais où vous êtes juste de vous à vous. Je me souviens des toutes premières fois où les enfants étaient tout petits et où j'ai passé une nuit à l'hôtel. Le plaisir, c'était de prendre mon petit déjeuner sans me lever 36 millions de fois. Donc de A à Z, j'avais terminé mon petit déjeuner sans aucune coupure, sans devoir partager mon petit déjeuner, sans devoir me lever, sans devoir aller chercher 36 000 choses Sans avoir à ton la granola qui est cuisine, devenu tout tout mou. mou. Rien de tout ça en fait. C'est des petits plaisirs mais qui font du bien et qui voilà, vous nourrissent, vous permettent de vous ressourcer. Oui, et ces moments, on peut aussi les installer. Parfois, c'est plus réaliste en fonction de l'âge des enfants. Ensemble, tu évoquais le moment lecture partagé. Moi, j'ai déjà entendu aussi le temps calme. Donc, quand les enfants ne font plus la sieste, il arrive un âge où malheureusement ça s'arrête. Certains n'ont même jamais connu la sieste, hein, Ouais, donc je ne vise personne. Mais ça peut être de dire, ok, bon, on installe un temps calme pendant 1 heure, vous allez dans votre chambre ou s'il y a une pièce à vivre qui est adaptée et vous vous occupez et c'est moi ça. je m'occupe à faire autre chose. Et cette autre chose, ça doit pas forcément être la lessive. Alors ça peut, si ça nous relaxe et ça nous fait du bien, mais ça peut être aussi vraiment un moment Pour soi. plaisir. Ouais, Tu vois, moi j'avais une tendance et j'essaye vraiment de changer ça. J'ai un besoin que tout soit fait pour pouvoir ensuite seulement me poser. c'est ça. Sauf qu'en Et en fait, réalité, tout n'est il y a jamais fait. tellement toujours plein de choses à faire et les journées passent tellement vite que ça n'est jamais fait. Et donc, il n'y a plus jamais de temps pour moi. Et donc, ça, enfin, j'exagère un peu le plus jamais, peut-être un peu fort, Mm. mais voilà, sur le week-end. Et donc là, j'essaye parfois de me dire, mais tu sais quoi, en fait, là, je vais profiter. J'ai 1 heure devant moi, les enfants sont pas là, ou peu importe où ils sont, ils s'occupent. Ben, en fait, je vais en profiter pour faire un truc qui me fait du Ouais. bien à moi. Et tant pis, bah oui, le linge, je vais devoir continuer à le ranger, à un moment qui m'arrangera peut-être un peu moins, mais j'aurais eu cette bulle là Pour aussi. toi. Et quelque part, je me sentirais un peu plus énergisée que de ne pas le faire, d'être frustrée. Et dans notre épisode sur la charge mentale, on a vraiment mis en évidence cette idée qu'on a ou cette tendance qu'on a du jusqu'au boutisme, aller au bout de nos Oui, efforts, alors qu'une pause nous permet d'être de plus oui, efficient, oui. de faire plus vite et mieux. Quand on pense qu'y aller jusqu'au bout, au moins après on prend ce temps pour soi, au moins après on peut se poser quand tout est fait. Oui, En fait, c'est un mauvais calcul qu'on a tendance à tous faire. oui, oui, ça c'est, ouais, bah, ça me rassure de l'entendre si on est tous un peu là-dedans. Je pense aussi à quand récemment on a été dans un espace de jeu pour les enfants. Alors ok, c'est pas l'endroit le plus cosy pour les adultes, mais n'empêche que les enfants se sont occupés et qu'on a pu papoter. Tu vois, donc on s'est octroyé, genre la fille, de quel Je ne moment me tu souviens pars? On plus a de fait quel un moment truc tu comme ça. parlais. C'était il y a 2 ou 3 semaines. On s'est retrouvés à un endroit pour les enfants où eux, ils ont joué dans une plaine de jeux Ah couverte. mais oui, oui, Ok, oui, c'est c'était fait. moi, Oh, c'était avec purée. moi. C'était avec toi. C'était Mais c'est toi parce et qu'en c'était fait, moi. mais tu sais pourquoi parce qu'en fait depuis lors je l'ai refait avec une autre pote Ah, je suis pas et donc je me suis ta seule dit pote. non je suis pas non Ok. pardon Non, mais voilà, on va faire une petite pause, on va discuter. infidelity et où je me suis fait la même réflexion. On a mangé tranquillement et parce que l'endroit était adapté aux enfants, bah, effectivement ils ont joué. Voilà, comme tu Oui. dis, c'était pas l'endroit le plus calme du monde, c'était Non, pas. ils débarquent toujours pour une question ou Mais je l'autre, crois que c'est mais ça, être parent et mettre et garder une place pour soi, c'est jouer entre les deux extrêmes de 100% et uniquement parent,
au idéal du temps comme je le veux, quand je le veux pour moi. C'est de trouver en fait un juste milieu et danser un peu avec la life. Oui, clairement. Autre élément qu'on peut mettre en évidence ici, c'est peut-être la nécessité de reconnecter son corps et son Et son esprit. esprit. Donc par esprit, j'entends, tu vois, le rationnel, il faut, je dois, je fais, tac, 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 et de reléguer du coup le corps un peu toujours au second plan, pendant que l'esprit, il est en charge mentale, plus, et il surchauffe. Alors que le corps, c'est clairement une formidable boussole qu'on a appris à ne... Enfin, je À sais pas si on a terre, en appris fait. à taire ou si on n'a pas appris à l'écouter. Enfin, tu vois, je sais pas dans quel sens ça va, mais si on l'écoute, si on prend le pas d'écouter, il nous envoie des signaux de ralentir, des signaux de se calmer, Reposer. de se reposer, ouais, clairement, et simplement de prendre conscience qu'en fait on est là, on est une personne Ouais. qui existe et qui a sa place et qui a ses besoins, comme nos enfants ont leurs besoins, on a les nôtres aussi. Avec des ressources limitées. Oui, et tu évoquais dans un autre épisode, et ça reste dans les fondamentaux pour moi, en fait, nous avons aussi de la valeur. Tu vois, prendre de la place, c'est pas enlever la place aux Non. autres, c'est en fait exister et se donner de la valeur. Ouais, parce on se disait que euh, une personne nous avait dit, quand je prends du temps pour moi, j'ai le sentiment de le voler à d'autres, typiquement de le voler à ma famille, de le voler à mes enfants, alors que ça devrait pas être le cas. On a le droit aussi de prendre du temps pour soi. Et voilà, donc reprendre ce contact avec notre corps qui nous envoie des signaux, qui est une boussole qu'on a eu tendance à taire, c'est se donner justement une opportunité de plus de se reconnecter à ses besoins, de sentir ses besoins. Ça peut passer par soit le mouvement, on va se promener, on va se balader, on va prendre l'air, soit l'immobilité, on se fait ce fameux body scan dont on parlait dans un autre épisode. Qu'est-ce que je ressens là dans mon corps aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens dans mon corps là, ici et maintenant. Donc voilà, on peut prendre le temps de ressentir son corps pour se donner une source d'information supplémentaire que simplement notre tête et toutes les injonctions auxquelles on peut répondre. Oui, et puis après, ça peut passer par des moments simples, hein. Ça peut être une promenade, Oui. tu vois, et là où si les enfants gambadent. Après, il faut peut-être lâcher prise, hein. Oui, ils peuvent chuter, oui, ils peuvent. Voilà. On choisit pas la falaise, quoi, tu vois, on choisit un bois plus ou moins tranquillou. Mais voilà, où on peut se reconnecter, ouais, à soi, à ses sensations, au plaisir d'être avec la nature. On a évoqué à quel point c'était important. Ça peut être aussi, moi j'adore ça, c'est les moments de danse improvisée à la maison. Ouais. Il y a la radio qui passe, la musique qui passe à la radio, et il y en a l'une ou l'autre que l'un ou l'autre aime bien, et hop, on se met à danser, on lâche tout, et on danse à fond. Ouais. Ça dure 2-3 minutes, parfois Mais plus, qu'est-ce que ça fait du bien. ça fait du bien, je pense que c'est bon pour le corps, c'est un moment partagé, mais c'est un moment où on vit, en fait, Ouais. tu vois. Voilà. Donc On ça peut être des ressent. choses très simples, ça ne doit pas être voilà, des choses ultra fouillées, et forcément une semaine aux Bahamas tous les mois. Une semaine aux Bahamas tous les mois. Oui, je prends aussi. Oui, je Si prends ce aussi, mais peut- ça, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste, donc il faut laisser tomber. Voilà. Là, maintenant, c'est pas réaliste. L'idée Et le du jour, réalisme. le jour où ça le sera, peut-être, c'est le jour où on sera là, ouais, il m'a pas appelé, mon fils, après tout ce que j'ai fait. Pour lui, Oh quelle là là. ingratitude. Oui, voilà. Donc, bon. En gros, se remettre au centre de temps en temps, c'est vraiment ce qu'on invite à faire ici, hein. On garde évidemment nos responsabilités de parents. En gros, on invite ici à se remettre au centre. De temps en temps, en fait, à s'offrir des bulles de soi dans nos vies et même avec ce rôle de parent. On garde évidemment nos responsabilités, nos souhaits parentaux, nos plaisirs familiaux, bien sûr, hein. Être parent, c'est un rôle qui est extrêmement important, qui est magnifique, Qui est riche. qui est riche, plein de cadeaux, l'un de ceux qui nous apprend le plus sur nous et sur la vie de manière générale. Mais en fait, c'est pas le seul. Et vous avez le droit d'être plus qu'un parent, d'être vous et parent, d'être vous en tant que parent, de rêver, de créer, de vivre pour vous aussi. Et c'est pas juste une bonne chose pour vous, c'est aussi un cadeau que vous faites à votre entourage, parce que quand vous êtes aligné, quand vous vous sentez proche de vous, quand votre vie vous ressemble, vous offrez un environnement bien plus serein, bien plus riche à ceux qui sont autour de vous, et donc à vos enfants aussi. Notre invitation dans cet épisode, c'était de vous poser cette question. Qui suis-je en dehors d'être un parent? Et si la réponse à cette question, elle vient pas spontanément, si elle demande un peu de temps, si elle est difficile à trouver, c'est ok.
Mais ça vaut peut-être la peine de prendre le temps d'y réfléchir et d'y travailler. Parce que se reconnecter à soi, c'est vraiment, je pense, une occasion de vivre une vie qui nous ressemble plus. Oui. Tu vois, quelque chose, et aussi une vie qui est faite de plus d'émotions et de choses positives parce qu'on s'est installé dedans. Et de tirer pleinement profit de ce rôle de parent, en fait. Oui. Parce qu'à partir du Ouais, moment de ne pas le subir. Oui, c'est de ne pas le subir, c'est ça. À partir du moment où on le vit en faisant partie de l'équation, comme tu vas dire ces derniers temps, eh bien, le calcul nous ressemble. Hein. Ben oui. Le Oh, calcul c'est est bon. Hein. joli ça. Sur ce, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager l'épisode si vous fait penser à certaines personnes avec lesquelles vous avez envie de le partager. N'hésitez pas à nous faire des retours également qui nous nourrissent toujours, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, on est sur Facebook. Et nous, on se dit à un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. On a à cœur qu'il vous ait inspiré. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous, à déposer vos étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et d'ici là, sur Instagram et YouTube. À bientôt!